Test. Test, ok. Bonsoir Taras, comment tu vas? Bonsoir Loïc, je vais très bien et toi? Ça va super, super. Je suis très content de t'avoir ce soir pour cette session. Bienvenue à toi dans notre podcast. Merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation justement pour nous partager donc cette innovation avec Machankura et la première fois également qu'on t'a sur LinkedIn en space, n'est-ce pas? Exactement, c'est ma première expérience. C'est cela. Donc, un habitué de Twitter Space, en tout cas, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que tu prendras plaisir ici également hein, à découvrir un J'espère, peu comment j'espère. ça se passe. Ah, ah. Ben, je Super. te remercie pour l'invitation également. C'est un Yes. plaisir pour moi de ça. Voilà. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette session. La diffusion se fait à la fois sur LinkedIn Space, également sur YouTube, pas encore la chaîne officielle, mais sur la page. Donc, vous pourrez vous connecter et nous laisser vos messages au fur et à mesure qu'on évoluera dans cette session. Donc, on parlera donc de technologie et aujourd'hui, on a une thématique assez spéciale donc qui va traiter de comment est-ce qu'on pourrait euh, effectuer des opérations euh, crypto donc depuis l'interface WhatsApp. Oui, très particulièrement. Donc, on va voir plus en profondeur comment est-ce que ça, c'est possible. Donc, avec Taras, donc on ira à la découverte de cette innovation. On aura un petit showcase pour voir comment est-ce que l'outil de transfert crypto fonctionne véritablement sur WhatsApp. Mais avant d'aller plus loin, on va laisser la liberté à Taras de se présenter et de s'introduire, de nous dire un peu qui il est, son parcours et de nous, voilà, dans les grandes lignes, il va nous dire à sa façon, voilà, et on pourra continuer. Merci. Ok, merci Loïc. Bon, alors moi je suis actuellement entrepreneur dans la tech. Précédemment, bon, j'ai fait pas mal de métiers. J'étais gérant de société avant. Bon, voilà quoi. Donc là, j'ai franchi le cap de l'entrepreneuriat. Donc actuellement, je me concentre beaucoup sur l'éducation et la vulgarisation en fait de technologies tournant autour de Bitcoin essentiellement. Voilà. Donc mon champ d'activité géographique c'est la Côte d'Ivoire. Je suis installé ici depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis bon voilà. En quelques lignes, voilà un peu mon parcours. Ben, génial, mais n'oublie pas également de surtout mentionner ta casquette de CEO de Baby Cash, surtout et de nous présenter un peu Baby Cash justement dans ce parcours-là. On a besoin de savoir justement. Non, bah écoute, ça n'a rien de spécial. Bobby Cash, en fait, l'objectif de Bobby Cash, c'est la consultance en informatique de façon générale et plus précisément en technologie Bitcoin. Donc, je me suis aperçu en fait que le sujet est comment dirais-je là, est largement sous-évoqué. Il y a un potentiel là en fait à exploiter au niveau technologique. Donc, l'idée, c'est de vulgariser en fait comment dirais-je là, cette technologie et puis d'enseigner aux gens en fait les meilleures sources où se documenter parce que le domaine de la blockchain, on va dire, est tellement vaste, pardon, et il y a beaucoup de scams. Les scammers en profitent justement pour distiller des arnaques et du contenu de mauvaise qualité. Donc, l'un de mes objectifs, justement, c'est d'aiguiller, en fait, si tu veux, les personnes afin qu'elles puissent se connecter à des sources fiables, en fait, pour avoir l'information la plus pertinente, on va dire. Voilà un peu. Eh bien, c'est génial. Et bravo à toi et à toute l'équipe derrière qui bosse.
et qui rend disponibles ces Merci. innovations. Merci. Du coup, je pense qu'on aura en tout cas l'occasion un peu plus tard d'en parler, de revenir sur certains points à d'autres occasions. Donc, on va aller dans le vif du sujet, donc avec le premier point, donc à la découverte de l'innovation Machinkura. Je vais te laisser le flow de présenter dans un premier temps un peu Machinkura, vu que je sais que tu es assez régulier là-dessus, un peu, tu sais plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela, de ce système-là, tu pourras présenter un peu, donner un overview dans un premier temps, et puis on pourra tous ensemble regarder. D'accord. Alors, bon, Machinkura, c'est une application qui a été développée par un programmeur originaire d'Afrique du Sud. Au préalable, il était développeur chez Amazon. Donc, alors, ce dernier, c'est un bitcoiner. Il s'était un peu heurté aux limites de la population où il a grandi, en fait, de son environnement, on va dire, concernant les transactions sur Bitcoin. En fait, qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que les personnes, pas pour la plupart, mais une bonne partie de la population, là, ils avaient des problèmes d'accès à Internet, tout simplement. Soit ils n'avaient pas de données mobiles, de data, comme on dit chez nous, là. Alors, quand ils avaient des data, ils n'avaient pas d'espace mémoire pour installer, par exemple, un portefeuille, un wallet, afin de pouvoir faire des transactions, tu vois. Donc, il a eu l'idée d'utiliser une technologie qu'on appelle USSD. Alors, c'est celle qui permet d'accéder, en fait, à des fonctions sur le réseau via le réseau GSM. Avec les anciens téléphones, là, par exemple, on tape, là, je dis n'importe quoi, hein, étoile 123 dièse, et puis on a un menu interactif qui nous guide, voilà, afin de naviguer dans l'interface de l'application. Donc, il a implémenté, en fait, un portefeuille Bitcoin qui utilise cette technologie-là, USSD. Donc, ce portefeuille-là peut être utilisé à partir ce qu'on appelle ici communément un Bescla, ou bien un téléphone d'ancienne génération. Voilà. Et tout, Drogba et tout. Drogba, Bago, ce que tu veux. Voilà, donc pas besoin de connexion Internet, pas besoin d'installer une application. Voilà, donc de façon native, tout téléphone qui est connecté au réseau GSM peut de facto être un portefeuille de Bitcoin, donc pouvoir envoyer et recevoir des Bitcoins. Voilà ce que c'est que Machinkura. Bon, Machinkura, par extension, propose aussi des services via un site internet, hein, pas besoin forcément d'avoir un téléphone. On peut on peut utiliser son compte, on peut créer par exemple le compte sur le téléphone et puis aller sur le site web pour faire aussi des transactions, envoyer et recevoir des bitcoins. Donc voilà. Super, génial. Lorsqu'on consulte un peu donc la page, on se rend compte qu'en fait, cette fonctionnalité est disponible que sur certains pays, pas encore en Côte d'Ivoire, il me semble. Oui, au niveau de comment dirais-je, des téléphones, la USSD, c'est pas encore disponible comme tu l'as souligné dans tous les pays, puisqu'il faut des autorisations au niveau des opérateurs téléphoniques locaux et puis des autorités de régulation. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire petit à petit. Et l'idée, justement, c'est d'étendre ce service-là à tous les pays, à tous les pays d'Afrique, quoi. Donc, voilà un peu. Tout à fait, absolument. Je pense que ça rentre dans le cadre des innovations qui pourraient véritablement aider nos communautés ici en francophone dans la facilité avec laquelle on pourrait obtenir des cryptoactifs et peut-être laisser place également des formes de collaboration avec déjà des entités existantes au niveau local. C'est ça. En fait, l'avantage de cette technologie, c'est que ça touche
une plus grande frange de la population parce que c'est pas tout le monde qui a un téléphone d'un certain niveau de gamme avec de la mémoire, l'accès à Internet H24, tu vois ce que je veux dire? Alors que bon, je pense que à peu près tout le monde a un téléphone, voilà, hein, d'ancienne génération au minimum, à minima, quoi. Et même des personnes qui ont des smartphones peuvent ne pas avoir forcément de connexion, tu vois ce que je veux dire? Ou être dans une région reculée, pardon. Donc, Machankura permet d'étendre un peu la bancarisation des personnes. On va dire ça comme ça. Ouais, ouais, absolument. Et surtout avec l'accès à Internet qui parfois peut être difficile et les datas même Exactement. qui sont souvent un peu chères, par exemple, à obtenir. Si par exemple tu reçois des cryptos et que tu n'as pas assez de data pour vérifier sur ton wallet, pour confirmer, ça peut être un peu problématique. Alors qu'avec cette forme-là, tu peux C'est consulter à ça. tout moment. Ou bien même, il peut y avoir un problème tout simplement de réseau, hein. On a connu il y a 2 ou 3 semaines ou 4, je ne sais plus là, un blackout complet sur Internet, tu te rappelles? Ah oui, absolument. Tous les réseaux down. Voilà. Alors que je pense que les derniers réseaux à sauter, ce sont les réseaux GSM, hein. Tout à fait. Hein? Bien ancré, justement. C'est ça, Justement. c'est ça. Eh bien, c'est super. Et du coup, lorsqu'on regarde, on est passé au début dans son innovation, donc un modèle simple USSD, aujourd'hui maintenant, à quelque chose qui se rapproche de WhatsApp. WhatsApp, du coup, j'ai envie de demander. Et ce qui nous amène donc à la deuxième question, comment est-ce que l'outil en fait de transfert de crypto fonctionne véritablement sur WhatsApp? Alors, WhatsApp, si tu veux, c'est pour faire simple, hein, c'est un contact en fait que tu ajoutes. En réalité, c'est un robot. C'est un robot qui se comporte comme un contact. Donc, une fois qu'il est ajouté à ta messagerie WhatsApp, déjà, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'installer une application supplémentaire. Directement, si tu as un compte WhatsApp, tu peux accéder à Machankura. Donc, il suffit d'ajouter le contact en question et puis de lui écrire comme si c'était quelqu'un. De lui écrire tout de suite. Il y a un menu qui apparaît. Enfin, le robot répond avec un menu où tu as la possibilité directement de créer un compte en utilisant soit une adresse email ou bien un numéro de téléphone. Et puis voilà, le wallet est créé, c'est parti. À partir de là, tu peux déjà recevoir des bitcoins et puis ensuite en envoyer. Voilà. Ouais, franchement, c'est génial. C'est génial. C'est un autre mode de communication, sachant en fait la force de WhatsApp en termes de communauté, et surtout dans nos communautés actuelles, ici en Côte d'Ivoire, un peu partout, la façon dont on peut faire de la pub sur WhatsApp et être plus facilement souvent vu en fait quand il y a des communautés, il y a des annonces qui passent sur WhatsApp, bien souvent même que sur Facebook où parfois il y a un peu trop de pollution publicitaire, etc. Et WhatsApp, tout le monde peut y être, tout le monde fait ses affaires en général. Et je pense que j'ai envie de dire, c'est l'une des premières innovations que je vois en termes, sauf si je n'ai pas véritablement dit, mais c'est l'une des premières que je vois en termes d'innovation d'achat, enfin, de réception Bitcoin. Oui, puisque WhatsApp, c'est, si je ne me trompe pas, hein, c'est quoi? C'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est ce milliard-là, c'est-à-dire que de facto, ils ont pratiquement accès à la technologie Bitcoin en quoi? En 2, 3 clics, quoi, sans avoir besoin de faire autre chose. C'est ça l'innovation disruptive, en fait, d'avoir intégré un portefeuille WhatsApp directement un portefeuille, pardon, Bitcoin directement dans WhatsApp. Effectivement, effectivement, c'était franchement bien pensé. Par contre, ça, contrairement à l'opération USSD, ça, par exemple, tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas de restriction de pays. Oui, exactement. Puisque WhatsApp utilise la technologie Internet. Donc, oui, pas besoin de. Là, par exemple, Machankura version Beskla, version USSD, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Mais ça marche sur WhatsApp, par exemple.
Et Voilà. donc, par extension, ça marche globalement. En fait, ça marche, pour faire simple, ça marche sur tous les utilisateurs de WhatsApp. Donc, le milliard en question, là, le milliard et plus d'utilisateurs, là, Machankura est disponible pour eux, en fait. C'est génial. Du coup, est-ce qu'on pourra voir avec toi, si possible, dans cette session, une prise en main sur le bot en question et un peu la fonctionnalité? Oui, eh ben, avec plaisir. D'accord. Donc, Tu vas me guider un peu parce que je ne sais oh oui, pas ok. comment partager l'écran et tout ça. D'accord, d'accord. Un instant. Normalement, tu dois pouvoir voir une option juste en bas qui te permet de présenter. Ça doit être écrit présenter. Alors, laisse-moi regarder. Là, je suis sur la version navigateur de StreamYard. D'accord, je suis la version navigateur et la version navigateur ne t'offre pas d'option de… Moi, je vois pas d'option, hein, D'accord, pour un instant. partager. Je vais essayer de désactiver mon partage à moi. Ah, On verra si ça, oui. ça apparaît. Ça apparaît chez toi? Attends 2 secondes. Non, non, non. Je n'ai rien de spécial ici. Rien de spécial. D'accord. OK. Donc, je vais essayer de prendre la main, on va dire. OK. Euh, et puis, on va essayer de regarder ensemble. Tu pourras nous guider depuis le plan de base. Donc, un moment que je fasse quelques configs D'accord. pour la présentation. OK, OK. This is my WhatsApp. D'accord, donc là, je suis sur mon interface web WhatsApp. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est avec ce que tu m'avais partagé tantôt, donc le Mhm. contact WhatsApp. Est-ce qu'on peut l'avoir dans le chat pour ceux qui sont avec nous? Oui, alors, 1 seconde. Voilà, comme ça, les auditeurs pourront. Tout à fait. Donc, si tu veux, tu peux le laisser dans le chat. Sinon, tu me laisses en DM, je pourrais copier-coller si le chat n'apparaît pas chez toi. Voilà. Là, je viens donc de d'écrire le numéro du bot, Machankura. Tu as reçu de ton côté? Oui, oui, je viens de le recevoir, donc je le diffuse partout de sorte qu'il puisse l'utiliser. Donc, c'est tout simplement comme si vous étiez en train d'ajouter un contact dans votre répertoire. Donc, vous avez Ça, ce numéro, voilà, là, je vais vous mettre avez le nom du contact à mettre, en fait, le nom du contact, OK. pour que ça fasse plus. Voilà, Machankura. OK, donc vous avez le numéro, le plus 200. Ensuite, vous avez également ce nom que vous pouvez ajouter pour le contact. Vous actualisez votre application WhatsApp et normalement, vous allez pouvoir retrouver en fait tout simplement, voilà, Machankura. Donc, une fois que vous arrivez sur l'interface, quelles sont les premières commandes à saisir? Moi, je ne savais pas trop quoi saisir, du coup, je suis parti comme ça au bout.
Vous saisissez n'importe quoi, on va dire bon, bonjour, bonjour par exemple, et tout de suite le robot va vous souhaiter la bienvenue et vous proposer une série d'options, notamment la création de comptes. Mhm. Effectivement. Et on voit justement dans le début qu'on a la possibilité de choisir la langue aussi Exactement, c'est ça. à utiliser. Et moi, c'est bizarre, jusque-là, je l'avais laissé sur anglais. Là, je vais choisir français pour le test pour voir un peu comment est-ce que le menu pourra se présenter. OK, je valide. Voilà. Là, tu peux peut-être faire exit pour revenir au menu de base que les personnes vont voir en fait quand ils vont démarrer la conversation avec le bot. D'accord. Si je tape là, Menu, exit. OK, menu. ensuite quitter. Donc D'accord. le 9. OK. Donc là, reclique sur menu. Très bien. OK. Bienvenue chez Marchand Courant. Donc là, on voit le menu. Envoyer En fait, là, BTC. tu as déjà créé un compte en fait. Oui, ici, vu que j'avais une historique, j'ai déjà créé un compte. Donc, C'est ça, c'est ça. Sinon, bon, c'est simple, hein, créer un compte. Alors, le compte, on peut le créer soit, enfin, c'est avec une adresse email, mail. Mhm. une adresse email ou bien numéro de téléphone aussi, si je ne me trompe pas. C'est bien cela. C'est bien cela. Donc, j'ai utilisé une adresse mail euh, dès le début. Si tu me permets de remonter un peu plus, j'ai Voilà, j'ai voilà, une très bonne idée. mail. Donc, juste après cela, ils m'ont envoyé une vérification C'est et j'ai ça. eu accès directement au menu. Voilà, maintenant, à Euh, partir de là, oui, mhm. vas-y. Oui, justement, je voulais demander en ce qui concerne l'adresse qui m'ont les options de envoyer, recevoir. Oui, alors quand tu crées ton compte avec le mail, ton numéro de téléphone WhatsApp est associé, enfin, est utilisé si tu veux pour générer une adresse Lightning Network. Mhm, Donc, ça, ton adresse Lightning Network, c'est le numéro de téléphone arobase 8333.mobi. mhm. Tu vois un peu? Oui, Alors, effectivement. pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas familiers de la technologie LN, une adresse Lightning Network, c'est une adresse qu'on peut communiquer à toute personne pour recevoir des bitcoins ou bien des satoshi. Maintenant, si un utilisateur veut avoir quelque chose de plus personnalisé, il va devoir créer un username dans les options du bot. Par exemple, Robert 8333.mobi. Donc, en tapant Robert, le bot crée l'adresse Lightning personnalisée pour l'utilisateur. Très bien, très bien. Et du coup, on peut voir notre adresse avec l'option recevoir BTC. Essaye, fais deux. Donc, voilà, c'est ça. OK. Donc là, Donc toi, ça, en l'occurrence, voilà, mon adresse toi, tu n'as pas, Lightning. voilà, exactement. Toi, tu n'as pas défini de username, donc automatiquement, enfin, il a fabriqué une adresse LN par défaut pour toi. Mhm, mhm. D'accord. Donc, je peux à la fois utiliser ça pour envoyer à mon correspondant si je veux recevoir, C'est mais ça, aussi simplement que ça. D'accord. c'est ça. Mais on a d'autres fonctions comme utiliser BTC, facture LN, code QR, une adresse on-chain.
Oui, alors, utiliser BTC te permet de, enfin, on va aller sur le plus simple directement. D'accord. La facture LN, ça te permet de spécifier le montant que tu veux recevoir. Si par exemple, voilà, comment dirais là, tu as effectué un bien ou service et que tu as un montant précis à facturer, tu vas sur l'option 2 plutôt. OK. Là, il va générer une suite de, comment dirais-je, de caractères alphanumériques. Mhm. Voilà, pour que tu puisses, que tu vas envoyer à l'expéditeur pour qu'il puisse envoyer le paiement. D'accord. D'accord. Bon, l'option 1, elle est un peu complexe. Je pense pas qu'on aura le temps de la développer. En fait, ça, c'est pour utiliser les cartes cadeaux, là, les vouchers, les vouchers. OK. Yeah. D'accord. Voilà. D'accord. Le code Et QR, bon, comme on l'indique, voilà, il va afficher un code QR que tu peux partager avec ton correspondant. aussi. Et Mhm. puis enfin, l'adresse on-chain permet de recevoir des bitcoins sur le réseau de base, en fait, OK. sur le réseau OK. Bitcoin lui-même. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai une question du coup. Est-ce que ce sont des adresses qui restent fixes ou à chaque réception, il faut que de nouvelles adresses soient générées? L'adresse est fixe, elle est permanente. L'adresse, elle est à tout moment, personne peut t'envoyer de l'argent dessus, sur l'adresse Lightning là, qui est mentionnée en haut. OK. Donc, je prends un exemple banal, hein, par exemple. Pour quelqu'un qui, Mhm, aujourd'hui, après la session, il finit ses configurations, il peut utiliser, par mhm. exemple, le code QR s'il veut ou bien l'adresse mail de réception. Et puis, l'imprimer, la mettre, par exemple, s'il a un shop, machin, un commerce, il peut l'afficher pour recevoir des paiements en crypto. Exactement. Et puis, avoir des notifications directement depuis le bot WhatsApp ici. C'est ça. C'est génial. Génial. D'accord. Donc, ça, c'est principalement l'option recevoir. Donc, du coup, si je veux envoyer, il me suffira tout simplement d'avoir l'adresse de C'est ça. réception de mon correspondant, mettre le Exactement. montant en question et puis lui expédier ce qu'il faut. C'est ça. D'accord. Du coup, vu que tu as mon adresse, je ne vais pas aller sur la deuxième option, vu que tu as mon adresse, est-ce qu'on peut faire un test avec quelques sats? D'accord, avec plaisir. Si tu le veux bien, bien sûr. Si tu le veux bien. Je veux, avec plaisir. Attends, alors, OK. D'accord. Donc, je te copie, colle ça, dans le chat? OK. chat, voilà pour toi. Merci. Je vais t'envoyer 21 sats. Alors, Ça marche. tac. Justement, en parlant de réception, est-ce que vu qu'on a un wallet qui est automatisé, qui est présent maintenant avec un bot, est-ce qu'on a des limites en termes de... Allô, allô? Allô, oui, je pense que tu nous avais quitté un peu. Oui, Euh, je, tu m'étais éjecté accidentellement. effectivement. J'avais une Pardon. question. Oui, 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 vas-y. je me demandais, avec cette option de wallet depuis un bot, est-ce on a des limites dans ce qu'on peut recevoir sur notre portefeuille ici? Des limites en termes de montant, en termes de volume? Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est limité.
Allô, on t'a perdu encore, il me semble. On n'a pas entendu. Allô, tu m'entends? Oui, c'est revenu à présent. Tu disais? Apparemment, quand je sors de la fenêtre, ça s'en va. Oui, je Ah, disais que mhm. je n'ai pas l'information exacte, mais il me semble, à vérifier, bien entendu, que c'est un Bitcoin la limite. Il me semble, Ok, hein, faut que je vois. d'accord. D'accord, mais c'est déjà assez conséquent quand même comme plafond Écoute, d'opération. donne-moi épelle-moi ton adresse là, je vais la taper directement. Parce que quand je sors de la fenêtre, ça coupe apparemment le live. Je comprends. D'accord. Donc, 225 Oui, 58 47 58 47 30 42 30 42 arrobase arrobase 83, 8333 c'est ça, point mobile. point mobile. Je répète donc 225 58 47 30 42, c'est ça? C'est ça. Ok, alors 21 SAT. 21 SAT, c'est parti. OK, super. Donc là, pour Donc toi, consulter mon toi, tu vas solde, aller dans ton solde ou bien dans les dernières transactions pour voir la transaction. OK, Solde et donc historique. historique. D'accord. Oh, wow. OK, OK, OK. Et donc là, on voit même la valeur approximative en CFA. C'est pas. Là, apparemment, Génial. tu avais 100 SAT et là, tu en as Ouais, reçu 21. Clique sur transaction, là, je vais voir un peu le détail. On va voir le détail. Voilà, exactement. ouais, ouais. Ils ont mis Donc, tu viens NAV. de Donc, recevoir 21 NAV, voilà. c'est ça. Ben, c'est génial, c'est super intéressant. Super intéressant. Du coup, en plus de cela, on a d'autres fonctions rapidement qui sont dépenser, échanger et clan. Est-ce qu'il y a des points C'est particuliers ça. à savoir également sur cela? Oui, alors, bon, dépense, j'aimerais souligner la fonctionnalité de clan. Bon, là, je pense on n'aura pas le temps de tout développer. Donc, alors, les clans, D'accord. c'est une façon d'avoir un portefeuille commun pour une communauté. Mhm. Pour une communauté, alors, les personnes qui sont dans cette communauté peuvent décider par vote des dépenses qui vont être effectuées au sein de la communauté. Donc, Mhm. le fondateur de la communauté, au départ, il fixe les règles, en fait. Si c'est un Mhm. vote à une majorité simple, à 50%, ou bien si c'est un vote à la super majorité. Et ça peut être, je donne des exemples d'applications, on peut l'utiliser par exemple pour des tontines. Pour Mhm. des tontines, on peut l'utiliser pour une association à but non lucratif qui reçoit des dons. OK. Et voilà, pour que les membres de l'association, bien de l'organisation, puissent voter hein, sur les points de dépense, etc., etc. Donc, c'est D'accord. une fonctionnalité qui est quand même pas mal, que je trouve pas mal intéressante, en fait, sur Marchand Courant. Intéressant, intéressant. Utilisé Mais pour une vu que tu as famille, pour parlé, un village, pour un quartier, il y a plein ouais, d'applications possibles. justement, mais voilà, j'ai une question justement par rapport à ça. Vu que tu as parlé de forme de wallet en groupe, est-ce que les participants, justement, ne peuvent pas retirer, sans le consentement des gens, une partie des fonds et puis se casser? Non, non, Vu que c'est c'est un wallet impossible. commun. OK. Donc, C'est il y impossible. a une sécurité en L'adresse particulier du par rapport groupe, à ça. voilà, l'adresse du groupe peut OK. recevoir des bitcoins de tout le monde. Là, pour la réception, pas de problème. Mais pour toute dépense, il faut que le vote soit effectué selon les conditions qui ont été fixées lors de la création de la communauté. All right. Voilà. OK. Ça, c'est très important. Ça, c'est très intéressant. Et ça va de façon numérique, avoir une forme de tontine comme ça
Ça va C'est ça. réduire les cas de vol avec les caisses. On part avec la caisse et puis on laisse tout le monde comme ça. Quand c'est le C'est tour ça. de payer, effectivement, ah ben, c'est vraiment génial. Par, Je pense que, par ouais. exemple, il peut y avoir un groupe de tontines, par exemple, hein. Il peut y avoir un groupe WhatsApp, d'accord? Comme il y en a plein, hein, des groupes WhatsApp. Et les Oui, membres de c'est ce sûr. groupe, ils ont marché en courage, justement. Donc, leurs communications se font sur leur groupe WhatsApp. Maintenant, au niveau des transactions, ça se passe sur Marchand Courant. Tu vois, par exemple, comment ça peut fonctionner? Ouais, effectivement. Effectivement, génial. Bah, franchement, une innovation qui vient résoudre énormément de choses. Je pense que beaucoup de personnes doivent vraiment suivre cette session et même après faire plus de recherches par rapport à cela. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et du coup, la fonctionnalité clan, je pense que c'est un peu ce qu'on en vient de parler, hein, justement, avec la possibilité d'être en communauté, de se connecter les uns aux autres. Enfin, tous ceux qui ont la même application, le même bot, qui utilisent le même bot. C'est ça. Ouais. OK, génial. En tout cas, merci à toi de nous avoir orientés, de nous avoir permis de faire le tour de cette innovation Innovation. rapidement la main, effectivement. Et je rappelle encore une fois de plus pour ceux qui vont nous suivre, c'est déjà dans le chat, mais vous avez un numéro de téléphone que vous allez ajouter à vos contacts, qui est le plus 277 comme vous le voyez en bas de l'écran. Ajouté à cela, vous pouvez tout simplement mettre en nom, voilà, 8333.mobile, Machankura. Vous l'enregistrez comme un contact normal sur WhatsApp. Vous actualisez votre application WhatsApp et vous devrez pouvoir euh, accéder tout simplement à ce contact-là. Et vous interagissez comme on l'a fait un peu dans cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des points de difficulté, vous pourrez toujours nous contacter, qu'on puisse vous orienter par rapport à cela. Et merci à Taras de nous avoir aiguillés, de nous avoir donné des pistes et même avoir développé aussi quelques aspects de cette opportunité que ce bot présente justement avec le cas des tontines. C'est vraiment C'est ça. intéressant de voir cela et ça va résoudre énormément de difficultés. On est déjà au thème du programme, vu que c'était très bien orienté. Moi, j'ai vraiment apprécié en tout cas les interventions, l'interaction. Et sans s'en rendre compte, on est déjà à 40 minutes dans ce sens. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, tu vois. On pourrait rester là encore à parler des heures. Malheureusement, on a déjà un créneau bien limité à nous. Donc, pour terminer, je vais te laisser le soin de nous partager, en tout cas, s'il y en a des actualités ou des activités à venir de ton côté, du côté de ta communauté, ou toute autre chose, on sera ravis de l'entendre. D'accord, ben écoute, encore une fois, je te remercie pour l'opportunité que tu m'offres. Au-delà de ce bot-là, de cette solution Machankura, nous sommes en train de promouvoir une solution permettant d'effectuer des transactions Bitcoin de pair à pair directement sur Telegram. Donc là, ça permet, si tu veux, à des personnes qui n'ont pas, comment dire ça, d'accéder en fait au pair à pair sans KYC. Mhm. Mhm. Voilà. Ça permet de, voilà, c'est tout ça, c'est dans l'optique en fait d'augmenter le taux de bancarisation, on va dire. Bon, bancarisation, est-ce que c'est le mot correct? De financiarisation, voilà, je préfère. Ah, effectivement, Financiarisation. Voilà, pour rendre la finance, en fait, accessible vraiment à tout le monde, quoi. tout à fait. Tout à Donc, voilà, fait. on travaille sur Et ce sujet-là. je pense que tu peux également partager dans le groupe le lien Le lien, justement de. Ah, oui, oui, oui. Tu peux le faire. alors, oui, je le fais tout de suite. Ceux qui sont intéressés, Tac, qui tac. pourront jeter.
si je ne me trompe pas, je pense être sur sur la bonne publication, justement, en ce qui concerne donc cette fonctionnalité-là. Alors, oui, là, tu es sur la page de la communauté Abidjan Bitcoin Meetup. Voilà. Et là, je viens de poster le lien de la solution Telegram pour le pair à pair, la LNP2P bot. Voilà, ça marche. Donc, on le partage également à tous pour que vous puissiez rejoindre la communauté de Taras et puis découvrir ces fonctionnalités-là. Donc, je suppose que peut-être que tu auras, si ce n'est pas uniquement développé dans votre canal Telegram, est-ce que tu as un space en particulier à venir? Toi, je te sais, non. Twitter, non. ou encore plus communiquer dessus? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. D'accord. Dans tous les cas, les auditeurs peuvent se rendre sur déjà même sur le lien que je viens de poster là. Exactement. Et puis, il faudrait peut-être poster aussi le lien je crois, de la communauté là, du groupe. Attends, je le fais. Du groupe Abidjan Bitcoin Meetup là. Oui, bien sûr, effectivement. Attends, alors là, c'est Abidjan Bitcoin Meetup. Ouais, tac. Hein. Tac, super. C'est bon, c'est bon, le lien. C'est bon, je l'ai. Super. Donc voilà, donc à ceux qui nous suivent déjà pourront rejoindre les communautés, pourront savoir plus. Et à ceux qui vont regarder également le replay un peu plus tard, pourront également suivre tout cela et puis pouvoir interagir avec toi s'ils ont des questions en particulier et s'ils veulent en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités. Et ceux qui n'ont aucune notion en ce qui concerne le Lightning également, vous pourrez échanger avec Taras pour en savoir plus et vous également débuter votre journey avec cette innovation. Donc, je pense qu'on a fait le tour, véritablement, on a fait le tour. Merci à toi, Taras. Je ne sais pas si tu as un mot de fin pour nos auditeurs. Là, on ne te reçoit pas du tout. Je ne sais pas si c'est ton micro. Attends, et là? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, je disais que j'encourage les auditeurs à être curieux et d'explorer en fait toutes les solutions qui se présentent à eux. Voilà. Parce que nous sommes dans l'ère du numérique. Hein. Donc, voilà. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de travail, il faut arrêter de se plaindre. et puis il faut y aller. Tout à fait. Voilà, il faut y aller. Il faut créer viande sur os. Faut faire mettre un peu de chair dessus. Voilà. Merci à toi. Moi, merci, Loïc. Et puis au plaisir de se revoir d'ici là. Merci Loïc, à la prochaine. Allez, bye bye. Bye, ciao.